Aujourd'hui, dans la domotique à 2 €, j'ai construit un petit appareil qui nous permet, sur une chaudière, de relever les températures de départ, température de retour, regarder si on a des émissions de monoxyde de carbone, donc avec la valeur et puis une diode rouge qui s'allume s'il y a du monoxyde de carbone. Et en plus de ça, je l'ai connecté à l'ordinateur, ce qui nous permet de retracer toutes les courbes de température en fonction du temps et puis de connaître l'inertie du bâtiment. Et donc tout de suite, dans cette vidéo, on va voir comment réaliser ce montage. Là, je suis sur une chaudière basse température. Et puis, on peut voir derrière qu'il y a les canalisations de chauffage, les départs, avec le départ et le retour. Et ces canalisations de chauffage, elles ont déjà des thermomètres, mais c'est des thermomètres qui sont pas du tout précis. On est sur de la basse température, on est avec un départ à environ peut-être 50 degrés. Et le problème, c'est que lorsqu'on regarde les thermomètres, on n'est pas capable de dire, du fait de leur imprécision, si on est à 32, 34 ou 36. C'est relativement imprécis. Alors l'autre solution, il fallait couper les canalisations de chauffage et mettre des thermomètres à mercure avec un doigt de gant. Donc couper les canalisations de chauffage pour mettre 2 thermomètres, quand même quoi. Donc du coup la solution c'est d'utiliser un Arduino avec des sondes de température qui sont des DS18B20 et ces sondes de température elles sont précises à 6 centièmes de degré. Là le rouge c'est le départ, à peine je vais mettre mes doigts dessus, tout de suite on a la valeur qui va changer. On a quelque chose d'extrêmement précis et d'extrêmement réactif et du coup c'est parfaitement adapté pour se mettre en contact sur les canalisations de chauffage. Et puis, histoire d'avoir un meilleur contact thermique possible, j'ai pris également du scotch aluminium et je vais les scotcher sur les canalisations. Alors, il y en a qui peuvent se demander comment ça se passe au niveau de l'alimentation. Il faut savoir que sur l'Arduino, on peut soit avoir l'alimentation faite par le câble USB, donc ici, ou soit on a ce genre de prise, et puis donc en fait il suffit de récupérer aux poubelles un chargeur dont la tension est comprise entre 9 et 12 volts. Et puis dans la mesure où je construisais ce thermomètre pour application de chaudière, je me suis dit que j'allais aussi mettre un capteur de monoxyde de carbone. Donc ce thermomètre il va être installé sur les canalisations de chauffage. Et je me suis dit que lorsqu'on sortait de la chaufferie, ça serait bien quand même d'éteindre le rétroéclairage de l'afficheur. Donc ici j'ai mis une petite photorésistance et en fait lorsque la lumière va être très faible, donc lumière très faible lorsqu'on éteint l'éclairage, le rétroéclairage va s'éteindre. Donc là si je simule, voilà, là lumière très faible, le rétroéclairage s'éteint, lumière forte, ça s'allume. Et puis un écran LCD avec 4 lignes par 20 caractères et un module I2C. On va voir ensemble comment j'ai assemblé tous ces éléments ensemble et puis surtout on va aussi voir le programme de chaque petit élément que j'ai compilé ensemble pour faire un seul et même programme pour cet appareil. Allez, c'est parti! Ici j'ai percé un trou et là j'ai mon capteur de monoxyde de carbone qui va venir se positionner comme ça. Voilà, hop. Ok. Maintenant je vais venir mettre les sondes numériques ici à côté de l'écran. J'ai un petit peu de place, donc je vais venir mettre ce genre de choses qui sont des supports pour LED et je vais mettre une rouge et puis une verte et en fait ça me permettra d'avoir une indication visuelle si le taux de monoxyde de carbone est correct ou non. Ok. Alors pour mon appareil, pour le fixer, je suis venu mettre des riselants et je l'ai fixé avec des riselants sur les canalisations de chauffage. Ensuite, pour les sondes de température, du scotch aluminium et puis donc je positionne donc ma sonde de départ avec le rouge sur la canalisation de départ et puis hop, et là
avec le scotch aluminium, j'aurai une conduction thermique qui sera parfaite. Et puis alors la dernière chose, c'est mon alimentation. Donc je fais 230 volts, 9 volts. Et puis alors un Arduino, ça peut être alimenté entre 9 et 12 volts. Voilà, donc je vais le brancher. Il va s'initialiser. Et donc là tout de suite on peut voir des températures extrêmement précises. Température de départ 52,06 degrés. Température de retour 37 degrés. Alors maintenant qu'on a les températures et maintenant qu'on a ces informations en temps réel sur notre écran, et puis vu qu'on a un port USB, je me suis dit qu'on pourrait aussi avoir l'évolution et tracer tout ça sur l'ordinateur. Et c'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite dans cette partie. Donc là je viens de lancer la première feuille Excel qui s'appelle PLXDAQ, qui en fait est une macro qui permet de connecter Excel à notre Arduino. Donc là on a une petite ligne avertissement de sécurité, les macros sont désactivés. Option, activer ce contenu, OK. Voilà, OK. Donc là maintenant j'ai fait une autre feuille qui s'appelle feuille de données chaudière. Voilà. Maintenant je vais faire connect. Et donc là la petite macro connecte, et donc on voit l'affichage, connecte la feuille à l'Arduino, tout se réinitialise, et maintenant, voilà, on a les températures qui vont évoluer en temps réel. Donc, si je lance la chaudière, voilà, donc là, j'ai remis la chaudière en route. On peut voir sur les courbes de température qu'on a notre départ qui a baissé, et puis dans la mesure où on est dans une période de chauffe, on peut voir qu'on a notre retour qui progressivement, petit à petit, se met à chauffer. Donc là maintenant on va avoir un grand pic sur la température de départ, mais c'est tout à fait normal, c'est lié à l'inertie du bâtiment. Et du coup en fait c'est juste un petit programme que j'ai eu à rajouter dans mon Arduino, et puis non seulement d'avoir les informations en réel, juste en branchant son petit câble USB, on peut voir l'inertie de son bâtiment. On va voir aussi les températures montées, et puis par exemple si jamais on voit là ici en vert le monoxyde de carbone, et puis là si le monoxyde de carbone il monte lorsque la température de départ monte, on saura qu'il y a un problème lié à la combustion de la chaudière. Déjà concrètement en termes de température départ 53 degrés, et si on regarde cette merde qu'on a ici, ça affiche 32 degrés. Et là ici on a 44,5 degrés, et là lui il affiche 28-30 degrés. Donc là on a vraiment quelque chose d'extrêmement précis. Et puis alors sinon concernant le monoxyde de carbone, là il me faudrait un appareil, un détecteur de monoxyde de carbone professionnel pour pouvoir l'étalonner. Parce que moi ce que j'ai c'est un petit capteur Arduino à 2 € chinois. Mais maintenant est-ce que la valeur elle est bonne? Est-ce qu'il y a un petit étalonnage, une petite multiplication à faire pour corriger cette valeur? Je sais pas. Après sinon alors en termes de coût pour ce montage, alors déjà on a deux sondes DS18B20, ça c'est 95 ou 97 centimes la sonde. Ensuite on a un écran, bon alors ça c'est un afficheur 4 lignes, 4 lignes il coûte un petit peu plus cher, je crois que c'est 3,50 €, mais sinon un afficheur 2 lignes c'est 1,80 €. On a un Arduino à 2,30 €. On a une petite cellule ici là qui nous fait la détection. Ça je crois que c'est moins d'1 €. Et puis alors j'ai plus le prix en tête pour le capteur de monoxyde de carbone, mais on est en dessous des 2 €. Voilà. Et puis sinon alors les diodes, ça je compte même pas le prix, ça vaut rien. Et puis sinon une petite boîte en plexiglas à, je crois que c'est 3 € et quelques. Et puis quelques conneries, des vis, des résistances, des bouts de fil, enfin des petites choses qui coûtent rien. Voilà, donc en gros pour une dizaine d'euros, j'ai fait un petit montage bien utile lorsqu'on a une chaudière dans sa chaufferie et puis qu'on veut connaître les températures. Voilà, donc maintenant je vous propose de passer sur la partie ordinateur, et puis on va aller voir ce qu'il y a de programmé dans cette petite bébête pour obtenir ce montage. Alors sur le programme, il y a une partie sur laquelle je vais passer assez vite, le début, parce que c'est là où on déclare toutes les variables. Et en fait ce qui se passe, ce programme, c'est juste une compilation de petits programmes qu'on a déjà vus dans les vidéos précédentes. Par exemple ici, inclure les bibliothèques des sondes de température DS18B20, inclure les bibliothèques pour l'afficheur LCD, définir les variables bus pour les sondes de température DS18B20. Voilà, je vais juste préciser que j'ai défini deux bus. Un bus numéro 1
qui est en pin numéro 11 et un bus numéro 12. En fait, j'ai défini un bus pour chaque sonde de température. Ensuite, ici, là voilà, on déclare les informations pour notre écran LCD. Ici, on déclare les choses pour notre capteur de lumière et puis aussi pour notre capteur de monoxyde de carbone. Ici, LED pin numéro 1, donc là, elle sera raccordée en 9, ça sera la LED verte. En 10, sur le pin 10, on va raccorder la LED rouge. Ensuite, donc pin mode 8 input, là on lance l'entrée du capteur de monoxyde de carbone. En pin mode 9, ça c'est une sortie, c'est la LED verte pour nous dire que tout est ok pour le capteur de monoxyde de carbone. Ici, pin mode 10, on nous dit que c'est le lancement de la LED rouge pour le capteur de monoxyde de carbone. Ensuite, on lance le moniteur série, on rafraîchit les données, on lance le capteur 1, on lance le capteur 2, on initialise l'écran, voilà, hop, et ensuite on rentre dans le programme. Alors dans le programme, première chose qu'on va faire, on va lire la variable analog pin, et en fait analog pin c'est la valeur de notre photorésistance. Et donc ici on dit que si la valeur de notre photorésistance est supérieure à 700, et bien dans ce cas-là, no backlight, donc on éteint le rétroéclairage de notre éclairage. Autrement, on allume le rétroéclairage. Ensuite, valeur et limite en pin 8 et 1. Donc ça, c'est là où est câblé notre capteur de monoxyde de carbone. Ensuite, ici, donc sensor request température 1 et float variable température 1. Donc ça, c'est notre sonde de température DS18B20. On envoie une requête pour la température de départ. On fait exactement la même chose en dessous ici pour la température de retour. Ensuite, là, ici, c'est toutes les lignes qui correspondent à l'écran LCD. Donc, on met le curseur à 0, on écrit température de départ. Ensuite, on met le curseur à 13 de la ligne 0. On imprime la variable X. Donc, la variable X, c'est la température de départ. Ensuite, on met le curseur à 18 de la première ligne, de la ligne 0. Et on écrit degrés Celsius. Bon, alors oui, il n'est pas possible d'écrire le signe degré dans Arduino, donc j'ai mis un apostrophe. Ensuite, on passe au point 0 de la première ligne. On écrit température retour, on passe au point 13 de la première ligne, on écrit la variable Y qui est la température de retour, on passe à 18.1 et on écrit degré C. Ensuite, on passe sur le point 0 de la dernière ligne, la ligne 3. On écrit monoxyde C de points. Et on écrit monoxyde de carbone. Ensuite, on passe au point 13 et on écrit la valeur limite. Alors limite, c'est la variable pour notre capteur de monoxyde de carbone. On la multiplie par 0,1 parce que moi, les valeurs que j'obtenais étaient très grandes. Et en regardant sur Internet, si j'avais ce genre de valeurs réelles, et concrètement, si j'avais eu ces valeurs dans l'atmosphère lorsque j'étais en train de faire mes mesures, j'aurais été en train de m'évanouir. D'où l'intérêt d'étalonner ce capteur avec un capteur de monoxyde de carbone professionnel. Et donc, si jamais la valeur d'étalonnage est différente, ici, on a le signe multiplié, et on va venir modifier notre multiplication. Voilà, donc ensuite, on passe le curseur au point 17 de la dernière ligne et ensuite on écrit ppm pour partie par million. Ensuite ça c'est ce qu'on va écrire dans le moniteur série et c'est ce qui va en fait nous permettre de récupérer les données dans Excel. Donc déjà on va écrire data et time. Ensuite on va écrire la même variable qu'on a écrit juste au-dessus sur l'écran LCD avec la même multiplication, donc il faudra modifier deux fois si jamais on a si on a fait un étalonnage et que c'est différent. Ensuite, alors ça, la virgule, là, la virgule entre les guillemets, c'est important. Ça permet en fait de changer de colonne dans Excel. C'est-à-dire que dans la première colonne, il va écrire data, dans la deuxième colonne, il va écrire time, dans la troisième colonne, il va écrire cette valeur, et ensuite, il va écrire celle-ci dans la quatrième. Là, il va changer de colonne. Dans la cinquième colonne, il va écrire la variable Y. Donc, variable Y, c'est la température de retour
de notre sonde. Variable X, c'est la température de départ. Et ensuite, on remet encore une virgule. Et puis on définit une tempo de 1000 millisecondes. En fait, parce que sinon, on récupère trop de données et ça sert à rien. Une fois toutes les secondes, c'est largement suffisant. Ensuite, alors ça, c'est la partie du programme qui va commander nos LED vertes et rouges. Donc, on dit que si la limite est inférieure à 150, on aura la LED pin numéro 1 à l'état haut et la LED pin numéro 2 à l'état bas. Si la valeur est inférieure à 150, on allume la LED verte et là, else. Autrement, si la valeur est supérieure ou égale à 150, on aura la LED pin numéro 2 à l'état haut et la LED pin numéro 1 à l'état bas. Ce qui veut dire qu'on allume la LED rouge et on éteint la LED verte. Donc voilà pour le programme qui permet de réaliser ce petit montage. Ce programme sera disponible sur le PDF qui est téléchargeable gratuitement sur mon site internet. Le lien est en dessous dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez refaire chez vous le même montage, en dessous dans la description il y a un lien vers mon site internet. Vous cliquez, vous laissez votre prénom et votre email et puis moi je vous envoie gratuitement un PDF qui reprend tout ce qu'il y a à savoir pour faire ce montage. Donc le code pour programmer l'Arduino et puis éventuellement d'autres petites choses telles que schéma de câblage, ce genre de choses. Voilà, je vous souhaite bon courage pour vos projets et je vous dis à plus tard. Salut!